C'est plus simple. C'est plus simple. Comment c'est un le fait, un autre le fera. Si on revient 2 ans en arrière, le PSG avait réussi à réunir plusieurs stars dans l'équipe comme Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Hakimi. Le Paris Saint-Germain semblait invincible sur le papier. L'ambition était claire, dominer l'Europe. Mais très vite, le rêve s'est effondré. Pochettino, malgré un effectif digne des plus grands, n'a jamais réussi à imposer un style de jeu cohérent. Les individualités brillaient par moments, mais le collectif était inexistant. Résultat, élimination en 8e de finale de Ligue des Champions. Un nouvel entraîneur devrait arriver, mais personne ne se pressait pour prendre les rênes d'un vestiaire jugé ingérable. Entre les égos surdimensionnés, la pression médiatique et l'exigence constante de gagner, les candidats se faisaient rares. Finalement, le PSG se tourne vers un entraîneur français, Christophe Galtier, épaulé par Luis Campos pour le recrutement. Fabien Ruiz, Carlos Soler, Vitinha, de nouveaux visages. Il y avait déjà un début de changement avec des recrutements de joueurs inconnus. Mais le même scénario. Élimination précoce, critiques répétées, manque de collectif, rien ne changeait. Le problème devenait évident. Accumuler des stars ne suffisait pas. Les grandes individualités ne faisaient pas un grand collectif. Les entraîneurs se succédaient, mais le résultat restait le même. La direction en prenait conscience. Le projet parisien perdait en crédibilité. Les grands entraîneurs hésitaient à signer, conscients de l'instabilité du vestiaire. Trop d'ego, trop de contrats XXL, trop de pression et pas assez de liberté. Même ramener de nouveaux joueurs devenait compliqué au vu de la mauvaise pub du PSG en France et à l'étranger. Des noms circulaient. Nagelsmann, Arteta, Mourinho. Mais personne ne pouvait franchir le pas. Finalement, le PSG parvient à convaincre Luis Enrique de rejoindre le projet. Mais pas sans condition. L'Espagnol pose ses règles. Contrôle total sur le recrutement, autonomie tactique absolue et un projet basé sur le collectif, pas sur les individualités. Il ne voulait pas d'un vestiaire rempli de stars. Il l'avait dit dans son documentaire. Messi, Neymar, Mbappé dans le même vestiaire, impossible pour moi, ça ne m'intéresse pas. Rapidement, le projet prend un virage inattendu. Messi s'envole pour la MLS, Neymar signe en Arabie Saoudite, même des joueurs emblématiques comme Verratti sont mis de côté. L'entraîneur espagnol estimant qu'il n'avait pas l'hygiène de vie nécessaire pour son projet. Mbappé quant à lui se retrouve dans le loft, exclu du groupe pour des histoires de prolongation de contrat. Le grand ménage avait commencé. Cette purge ne se fait pas sans bruit. Les supporters se divisent, les critiques pleuvent. Luis Enrique est jugé pour son jeu stérile, pour ses choix radicaux, pour sa gestion implacable du vestiaire. Il n'hésite pas à écarter des joueurs emblématiques, à tester différentes compositions, à bouleverser les habitudes. Pas de numéro 9, des schémas tactiques changeants, des joueurs déplacés à des postes inattendus. Personne ne comprenait vraiment où il voulait en venir. Et lui, imperturbable, répétait en conférence de presse « Mes actions parleront pour moi ». Contrairement à ses prédécesseurs, il semblait insensible aux critiques. On a donc un Luis Enrique déterminé, sûr de ses choix, prêt à tout abandonner plutôt que de renoncer à ses principes. La première saison de Luis Enrique sur le banc du PSG commence. En Ligue 1, tout se passe bien, en Coupe de France aussi. Mais en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Quand Paris gagne, c'est parce que l'adversaire est faible. Quand Paris perd, c'est la faute du système de Luis Enrique. Les critiques sont unanimes. Un système trop complexe, un jeu trop stérile, des choix tactiques douteux. On réclame un 4-3-3 classique. On exige que chaque joueur soit à son poste de prédilection et surtout, on demande de ménager Mbappé, de jouer sur lui, d'accepter ses caprices, de ne jamais le sortir. Mais Enrique ne cède pas. La défaite 4-1 contre Newcastle accentue les tensions. Une défaite amère, des critiques encore plus virulentes. Pourtant, Enrique reste fidèle à ses principes, ne tombe jamais sur ses joueurs, prend toute la responsabilité en conférence de presse, il est imperturbable. Ce que peu de gens comprennent, c'est qu'Enrique hérite d'un PSG en ruine, sans fond de jeu, sans cohésion. Son objectif est clair, bâtir un collectif, reconstruire une mentalité, insuffler une identité. Un processus long, laborieux mais nécessaire. Malgré tout, le PSG s'en sort. Il se qualifie en 8e de finale dans le groupe le plus relevé de la compétition. Le club élimine la Real Sociedad, puis le Barça, avant de chuter contre Dortmund. C'est insuffisant pour certains, mais la progression est là. Enrique, encore une fois dans son documentaire, le dit. L'an prochain, on sera plus fort sans Mbappé. J'aurai un contrôle total sur l'équipe. Pas parce qu'il ne considère pas Mbappé comme un crack, mais parce qu'il ne correspond pas à l'idée du collectif que Luis Enrique veut instaurer. Par exemple, Enrique n'hésite pas à le sortir contre Monaco après une mauvaise première période. Un geste fort, symbolique. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit ? Mes actions parleront pour moi. La polémique explose. On ne sort pas Mbappé. Mais selon qui ? Selon quelles règles ? Il y a 11 joueurs sur le terrain et pour Enrique, personne n'est intouchable. Pas de passe droit, pas de traitement de faveur. C'était osé, c'était risqué, mais c'était nécessaire. Et pour la première fois, une partie des supporters soutenait cette prise de position. La première saison se finit, un bilan plutôt positif, mais pour une fois, la direction et les supporters se sont rendus à l'évidence. Le PSG s'engage dans un nouveau projet, jeune, collectif, centré sur le jeu, et non plus sur les individualités. On laisse tomber la Ligue des Champions, ce n'est pas pour maintenant, pour dans 4 ans peut-être. Mbappé quitte le club pour le Real Madrid.
Le recrutement est jugé insuffisant par l'opinion publique. Neves, Safonov, Doué, Pacho, des joueurs inconnus. Un recrutement digne du Celta Vigo. Pourtant, Enrique refuse de céder à la tentation des stars incompatibles avec son projet. Il prend ce qu'il y a. Il aurait pu ramener des stars, mais il les a refusées. Pas compatibles avec son projet. Est-il trop exigeant ou c'est-il exactement ce qu'il fait? L'avenir nous le dira. La deuxième saison débute et les critiques pleuvent encore. Pour beaucoup, sans Mbappé, le PSG ne pourra jamais remplacer les 50 buts par saison qu'il a portés. Mais sur le terrain, c'est un autre PSG qui se dévoile. Plus mobile, plus collectif, chaque joueur court. Les déplacements sont fluides, l'intensité est là. Les critiques continuent, mais une minorité lucide voit le changement. Des surprises émergent, Neves, Pacho, des joueurs qui n'étaient pas attendus à ce niveau, mais qui brillent sur le terrain. Le seul problème, l'efficacité. Paris domine, mais ne conclut pas. Un manque de réalisme qui met en péril le travail colossal de Luis Enrique. Les critiques se calment un peu, certains commencent même à admettre qu'il se passe quelque chose. Paris domine ses adversaires, même après les défaites contre Arsenal, le Bayern ou encore l'Atlético. Le PSG est en difficulté au classement, mais Enrique reste impassible. Ce n'est pas moi qui vais mettre les ballons au fond. Moi, j'aide mes joueurs à se créer les occasions. L'histoire n'est pas terminée. Enrique est toujours là, droit dans ses bottes, prêt à défendre ses choix et à imposer sa vision. Et peut-être cette fois, le PSG n'aura pas besoin de stars pour briller en Europe, mais juste d'un collectif soudé et un entraîneur qui n'a pas peur de tout reconstruire. En interne, il pousse ses joueurs à croire en leur potentiel. On est l'une des meilleures équipes de la compétition. Avec un peu plus d'efficacité, on ira loin. Tout est possible. Les décisions fortes continuent. Comme l'an passé avec Mbappé et Monaco, cette saison, c'est Dembélé qui en fait les frais, contre Arsenal. Les critiques explosent encore une fois. On ne peut pas se permettre ça contre Arsenal. Mais pour Enrique, l'essentiel c'est le collectif. Un joueur, c'est rien, c'est le groupe qui compte. Donc Dembélé, pas Dembélé, on ira en guerre sans lui. La Ligue 1 continue, Paris reste invaincu. Enrique fait tourner son effectif, personne n'est intouchable, il justifie ses choix. Il y a trop de matchs, tout le monde doit pouvoir aider, peu importe le poste. Si un joueur chipote, il ne joue pas. Avec les pleins pouvoirs accordés par le club, personne ne peut le contredire. Néanmoins, sur certains aspects, il se remet en question, libérant par exemple davantage le jeu en transition, là où au début, il ne jurait que par la possession. Cette évolution rend Paris encore plus imprévisible. Une maîtrise du ballon couplée à des centres ravageurs. Le mercato hivernal approche et Enrique souhaite renforcer l'équipe. Kvaratskhelia est en ligne de mire. Mais pour signer, il faudra passer l'épreuve du coup de téléphone avec Enrique. Un test de compatibilité essentiel pour l'Espagnol. Le recrutement prévu doit aussi permettre à Barcola d'avoir une concurrence saine, indispensable pour tenir le rythme infernal de toutes les compétitions. Pendant ce temps, les joueurs progressent à vue d'œil. Doué entre dans une autre dimension. Fabien Ruiz gagne en maturité. Donnarumma progresse dans les airs et prend confiance. Neves, tout juste arrivé, affiche une assurance digne des plus grands. Le collectif se construit. Le jeu se peaufine. L'équipe gagne en efficacité. Et tout cela nous mène à janvier, face à un géant européen, Manchester City. Le PSG s'apprête à défier Manchester City, un géant européen. Sur le papier. Car au vu de leurs dernières prestations, les Anglais semblent moins impressionnants qu'auparavant. Pourtant, l'affiche reste un choc incontournable de la Ligue des Champions. Très vite, le match tourne mal pour les Parisiens menés 2-0. Dans un autre contexte, dans un autre PSG, ce genre de scénario aurait signé l'arrêt de mort de l'équipe. On l'a vu tant de fois, le mental craque, le collectif explose, l'adversaire déroule. Mais pas cette fois. Ce PSG version Luis Enrique est différent. Loin de s'effondrer, les Parisiens se révoltent, prennent le contrôle du jeu et finissent par s'imposer 4-2. Une remontée spectaculaire, impensable il y a encore quelques années. Le symbole d'un collectif fort, d'un groupe qui ne lâche rien. Un Ousmane Dembélé transformé depuis 2025, repositionné en faux numéro 9. Il explose littéralement sous les ordres de Luis Enrique. Pour beaucoup, cette décision semble presque anodine, voire évidente. Mais alors pourquoi personne n'avait réussi à le transformer de cette manière, même au Barça? La réponse est simple. Luis Enrique a su exploiter tout le potentiel de Dembélé à travers un travail mental et physique colossal. Il a réussi là où d'autres ont échoué. Encore une fois, la patte de l'Espagnol fait la différence sur tous ses joueurs. Discipline, rigueur. Si tu ne veux pas courir, quelqu'un d'autre le fera. Depuis 2025, tout s'enchaîne. Élimination de Liverpool en 8e, encore un exploit sur plusieurs aspects. Déjà sur le jeu, le PSG est plus fort, donc la qualification n'est pas choquante. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le PSG, après avoir écrasé Liverpool au parc et avoir perdu 1-0, est allé à Anfield dans l'optique de renverser la situation avec un mental d'acier. Ils ont tenu 120 minutes à Anfield sans encaisser un but, c'est une dinguerie. Et le moment clé, la séance de tir au but. Aucun tremblement, aucune hésitation. Les joueurs sont unis, solidaires, autour de leur tacticien espagnol. Vous vous souvenez de cette image marquante? Le groupe rassemblé, les bras autour d'Enrique, concentré, déterminé. Une scène qui symbolise le changement d'état d'esprit, cette capacité à ne plus craquer dans les moments décisifs. Une nouvelle fois, la patte Enrique. En quart de finale, l'adversaire est Aston Villa. Démonstration de force à l'aller comme au retour des Parisiens. Mais ce n'est pas seulement le score qui impressionne. Quand ils se font remonter au score à Villa Park, en temps normal,
ils auraient coulé. Là, ils ont tenu la pression. Le dernier obstacle avant la finale se nomme Arsenal. Un déplacement à l'Emirates, mais Paris ne tremble pas. Victoire 1-0, match maîtrisé de bout en bout. Au retour, le Parc des Princes est en feu. Le PSG s'impose à nouveau et valide son billet pour la grande finale. 2 saisons sous l'ère Enrique. Une demi-finale puis une finale. Et à chaque fois, le parcours le plus difficile possible. Pas de chemin facile, pas de petit tirage. Le PSG s'est imposé face aux géants d'Angleterre, au club historique et a montré un visage conquérant. Aujourd'hui, malgré les critiques incessantes, malgré les doutes des débuts, l'équipe de Luis Enrique est devenue l'une des meilleures d'Europe et du monde. Le plus impressionnant, ce n'est pas seulement le jeu, mais le mental, cette capacité à se relever, à ne jamais lâcher. Luis Enrique a tenu tête aux critiques et aux polémiques. Il a imposé sa vision, son projet, même quand tout le monde doutait. Mes actions parleront pour moi, avait-il dit lors de sa première conférence de presse. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi proche de tenir cette promesse. N'oublions pas, il a récupéré un PSG en miettes, un PSG où tout le ménage était à faire. Il a tout changé. Et derrière, le PSG va continuer de progresser. Il a fait passer le Paris Saint-Germain dans une autre dimension, où le club pourra attirer les meilleurs joueurs. Mais cette fois, ça ne sera pas pour l'argent, mais pour le projet sportif, où les joueurs savent que s'ils ne mouillent pas le maillot, ils ne joueront pas. Plus personne critique, ou plutôt personne ne peut critiquer. Il a convaincu tout le monde du football. Il y a 2 saisons, c'était une fraude. J'y fis des idées de génie. Et là, il a un match de la première étoile du PSG. À un match de planter le drapeau du Paris Saint-Germain à Munich. On était dans le train depuis le début. Et heureusement, il y a encore des gens qui regardent les matchs et qui n'écoutent pas ce qui se dit dans les médias. Luis Enrique est supporter parisien. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo sans merci de Luis Enrique. Restez branchés pour le prochain épisode. Ici c'est Paname. Sans match à la tête du PSG, déjà, l'homme qui a changé toute une équipe, tout un système, tout un club. Un homme qui a aussi été énormément critiqué pour ses décisions, et même critiqué d'être ce qu'il est. Mais maintenant, il a 100 matchs à la tête du PSG. On a dit qu'il se prenait pour un génie, qu'il faisait des tactiques complexes pour rien, et qu'il faut jouer simple parce que le foot c'est simple. Mais lui, il voulait juste des joueurs qui puissent jouer à chaque poste. Qui va remplacer Hakimi en cas de blessure? Mais non, il faut faire un 4-3-3 et ne pas faire tourner l'effectif, cramer les joueurs et enchaîner les blessures. Plus de 100 critiques, mais maintenant, c'est 100 matchs au PSG. Il ne veut pas de joueurs qui ne mouillent pas le maillot, mais il fallait pas sortir Mbappé à la mi-temps contre Monaco. Luis Enrique a dit à son arrivée au PSG, mes actions parleront pour moi. Et 100 matchs plus tard, on voit la différence. Quel coach aurait pu se priver de son meilleur atout pour le déplacement à Arsenal? Personne n'était d'accord. Lui voulait montrer l'exemple. Peu importe ton statut ou le match, c'est le collectif qui jouera et non un joueur. Et j'assumerai les conséquences de la défaite. Mais au moins, les joueurs savent à quoi s'en tenir. Et 100 matchs plus tard, on voit un Dembélé totalement transformé. Je ne veux pas un joueur à 50 buts, mais plusieurs joueurs à 20 buts. Et 100 matchs plus tard, devinez quoi? Parmi les entraîneurs qui ont dirigé au moins 50 matchs de C1, Luis Enrique sur sa carrière a le meilleur ratio de taux de victoire, devant Guardiola. Et dans la plupart des défaites, ce n'était même pas mérité. Il a dit c'est pas à lui de mettre les ballons au fond, il doit juste amener son équipe à créer les occasions. 100 matchs à la tête du PSG. Après une année à le critiquer, tout le monde retourne sa veste. 100 matchs. Et sans mauvais jeu de mots, on peut dire que sans Enrique, nous supporters parisiens, on aurait vraiment fini par ne plus rien espérer du PSG sous QSI. On prend du plaisir tout le temps, dans tous les matchs. Les journalistes ne peuvent plus rien dire. Tous les coachs d'Europe ont peur du PSG. Énormément de joueurs maintenant choisissent le PSG par rapport à d'autres clubs d'Europe. On remonte des scores après être mené sans stress et sans pression. N'ayons pas peur de le dire. 100 matchs. Et Luis Enrique est le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG. L'année dernière c'était demi-finale et cette année c'est finale. 100 matchs, sans drama. 100 matchs, sans star. 100 matchs mais un collectif. Merci Enrique pour le changement. Tu as demandé de rester 100 matchs de plus. Alors on continue l'aventure. Et on veut des victoires par centaines. Allons chercher cette Champions League. Et même dans la défaite, nous, supporters parisiens, on est avec toi. Parce que ce qu'on vit, c'est déjà énorme. Le nouveau PSG vous a prévenu. On va s'installer en Europe pour des années. Luis Enrique est supporter parisien. Merci. C'est plus simple. C'est plus simple. Comment, si tu ne le fais, un autre le fera.